Salut à tous, c'est Kata. Donc tout simplement, aujourd'hui, on va voir un peu du petit gameplay partie privée où on a essayé de faire du gameplay 4v4 Kata. Bon, à la base, ce que je voulais faire, c'était du 4v4 Kata vert, 4v4 Kata rouge et un peu mix à la base, mais malheureusement, hein, vous savez, il y a toujours quelques complications. Il y avait pas mal de gens qui ne pouvaient pas finalement. Il y avait pas mal de gens qui en fait n'avaient pas les personnages requis, etc. Toujours un peu compliqué. Et il y en avait d'autres qui écoutaient pas trop et qui prenaient d'autres personnages que les katas, etc. Donc bon, c'est vrai que c'est toujours un peu compliqué. Mais effectivement, c'était un peu notre première fois. Donc on essaiera de faire ça de façon plus professionnelle, un peu mieux organisée. De toute façon, j'essaierai de faire quelques petits events sur le serve, etc. Comme ça, voir qui sont partants, etc. pour faire des petites parties privées ou autres, des petites animations que j'essaierai de faire. Parce que malgré le fait que j'ai pas tant de temps que ça, on peut quand même, je pense, se trouver des moments où on se met à faire des petites parties privées, un peu de ligue, etc. Quelques moments sympas comme ça. Bon, là tout simplement une petite game, hein, Kata vert contre Kata rouge. Malheureusement, il nous manquait un joueur. Bon. Regardez-moi cette colonie de gitans, ça me fume. C'est là où on voit quand même les deux katas sont quand même assez... Ils respectent bien leur rôle. Le kata rouge il tape vraiment très fort, malgré le fait qu'il est toujours pas son up. Donc c'est vrai que pour son up, on l'attend, on attend son up, il va être monstrueux. Et le kata vert, malheureusement, il est plus forcément adapté au méta de nos jours. Un peu comme le kata rouge hein, qui... en fait, le kata rouge avait de gros dégâts. Et là, son problème, c'est qu'il avait de gros dégâts, mais pour les personnages, il y a un moment. Et donc là, il les a plus vraiment pour cette méta, même s'il peut toujours mettre de très très lourds dégâts sous boost d'équipe. Et le vert, le kata vert, c'est qu'il a une très bonne résistance, mais le fait qu'il n'ait pas certains atouts que tous les personnages ont dans cette méta, fait qu'il est plus dur à sortir malheureusement. Alors qu'il était totalement god tier ce personnage, faut pas se mentir. Toujours drôle de voir un kata tabasser d'autres katas. Voilà, comme je vous l'ai dit, il y avait quelques petits problèmes de compréhension. Ça prend Usopp, Sabo, alors qu'on avait dit full kata. Bon. Un peu con. Mais on essaiera de faire ça de façon un peu plus sérieuse, voilà. Faut bien que la première fois il y ait quelques fails. Hein. Mais on fait ce qu'on peut. Tout simplement, hein, vous savez, ce genre d'événement, il suffit juste d'avoir le nombre de personnes requises. Il suffit d'avoir que tout le monde soit là. Qu'il n'y ait pas de problème niveau compréhension, etc. Parce que c'est vrai que là, on peut voir le problème de compréhension. Ils ont pris Sabo et Usopp au lieu de kata. Alors qu'on avait quand même bien dit gameplay kata. Parce que quand moi je dis par exemple on fait du gameplay kata, c'est on ne joue pas un autre personnage, on joue que kata ou... on joue que kata, c'est du gameplay kata, sinon c'est plus du gameplay kata. Ouais, c'est en train de m'enchaîner là, je suis en train de gicler, je suis tout seul au mid, je me fais... évidemment qu'il cap, parce que c'est vrai que... C'est vrai que c'est ouf, mais t'as certains personnages, ils te déplacent à l'autre bout de la map, c'est abusé. Hein. C'est comme par exemple le Kaido il m'insupporte à me faire balader sur la map. Genre le perso c'est même pas qu'il te projette ou autre, non le ref il fait te balader sur la map. Avec ses... comment ça s'appelle ses autos, c'est abusé. Il te fait le tour de la map ce délinquant, c'est abusé. Bon, on va repartir avec Kata hein, comme on l'avait dit. Mais ouais. Non, c'est vrai que ce genre d'événement ça peut être sympa, c'est vrai que ça peut être vraiment très drôle si c'est bien organisé. Là j'espère qu'au moins vous kiffez regarder ces petites conneries là. C'est vrai que dans les combats un peu miroirs comme ça, c'est là où on voit un peu la différence d'efficacité entre les personnages. C'est comme quand je vous dis dans cette méta 4 Luffy, pourquoi c'est insupportable, c'est que le personnage il a un très bon il a de très bonne capacité défensive. Une fois qu'il se pose, il est très dur à dégager. Et donc s'il y en a trop, tu peux plus les dégager et là tu perds. Bon là on a encore... on a essayé de faire un petit 3v3 kata vert contre kata rouge. Moi j'aime bien, c'est vrai que j'adore vraiment ce type de partie. Parce qu'il n'y a pas le côté...
comment dire, la ligue en fait, il y a un côté tryhard en ligue, mais le côté tryhard est à la fois absent. C'est-à-dire qu'on tombe sur tout en ligue, c'est fou. C'est dommage un peu que ce soit pas si respecté. C'est-à-dire qu'en SS, tu peux tomber avec des gens niveau B+, et des gens tryharders. Hein. Et le problème, c'est qu'après, t'as pas la moyenne, on va dire, t'es pas habitué. Genre, il y a une game où tu vas leur rouler dessus alors que t'es pas concentré. Et t'as une game, t'as un gars, il va être tellement chaud, il va te malmener. C'est un peu compliqué, voilà. C'est pour ça que c'est vrai que les parties privées, ça peut être sympa. Ça te permet de faire un contraste. Là, vous voyez, hein, sans mon tas de trésors, et le fait que je sois en dessous de que j'ai plus mes résistances comme j'étais en dessous d'un certain nombre de PV, mon kata a pris très cher. Bon, après, c'est vrai que c'est pas mon gros kata, hein, ça vaut pas mon gros kata, mais c'est toujours un kata, quoi. Le kata, c'est une dinguerie. Effectivement, kata, quand t'as pas l'avantage sur le tas, c'est comme tout défenseur, c'est un peu compliqué de le reprendre. Même si, moi par exemple, j'en profite parce qu'avec le mien, j'ai une tellement grosse résistance que je peux aller me friter avec la plupart des persos du jeu sans être mal, tu vois. Voilà, le problème du kata rouge qui a vraiment des difficultés pour toucher. C'est pour ça que il va avoir son up. Et on espère que ce soit aussi efficace que sur le papier. Parce que ça a l'air encore plus efficace que sur le papier pour Shanks, hein, pour Shanks bleu. Donc si c'est vraiment le cas, le perso, ça va l'over clairement. Non, le concept des parties privées, je kiffe. Hein. Je sais pas vous, vous me direz en commentaire si vous aimeriez, par exemple plus tard, si j'en organise une ou autre chose, vouloir y participer. Et on essaiera de faire ça proprement cette fois. Et c'est vrai, ça peut être vraiment très sympa ce genre d'événement. Le game on là, on voit bien que c'est pas très, ça n'a pas été trop respecté. Après, malheureusement, je trouve que Kata a pas vraiment. Ah, c'est dommage qu'ils n'ont pas eu. Le buff de Kata rouge, je le trouve un peu tardif quand même. Parce qu'ils ont vraiment attendu qu'il soit bien galère. Parce que le personnage, il avait vraiment des capacités. En fait, c'est surtout ce que je trouve dommage, c'est que Kata, c'est un personnage, il a un très gros. Bon, c'est quoi cette spiraté dans le vide là. Kata a vraiment un très gros potentiel sur OPBR. Bon, là, il y a un groupe aussi, n'importe quoi, c'est du gong. Bon. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment un très gros potentiel. Le personnage, vraiment, niveau spé, etc. C'est un des personnages où on l'a vu le plus combattre. Et je trouve ça dommage qu'ils nous ont pas sorti des versions un peu plus poussées. Hein. Même si c'était très tôt, hein, on peut voir que Kata rouge est sorti il y a un moment sur le jeu. Et même Kata vert qui date d'un moment aussi. What, il a réussi à esquiver pendant mon... Ça, c'est le pouvoir de Kata. Le fait de pouvoir esquiver et tout, c'est trop fort. Le pouvoir de... Les traits sur les esquives, généralement, c'est beaucoup trop fort. On peut le voir avec Ray, Kata vert, Kata rouge. C'est totalement abominable. C'est beaucoup trop fort. Parce que les esquives, c'est un peu un des trucs qui restera toujours le côté skill du jeu. Hein. Et ça, c'est très fort. Hop, encore une autre game. Kata rouge contre Kata vert, on a inversé. Non, vraiment, moi je trouve que ce genre de petit gameplay, partie privée, vraiment kiffant. Comme je vous l'ai dit, il faut que ce soit bien organisé. Après, comme je vous l'ai dit également, là je me répète un peu, mais on essaiera d'en faire un peu plus souvent. Parce que c'est vrai que ça peut être très sympa. Ça change de la ligue vraiment. Et on pourra essayer de faire un peu plus varié. C'est juste que j'avais promis de faire du gameplay 4v4 kata ou bon, kata contre kata, des trucs comme ça. Parce que c'est vrai que je trouve ça vraiment stylé. En plus, c'est un peu l'emblème de la chaîne, le kata. Hein. Un personnage dont j'adore l'écriture, tout, les capacités, le design. Vraiment, il est fou. Regardez-moi ce mid, ça me fume. Et on peut voir quand même, il y a un certain équilibre. C'est-à-dire que là, on peut voir que les katas, des fois, on les quasi one-shot, et des fois, on galère et ils nous tabassent. Ça, je trouve ça plutôt bien. Il y a vraiment un certain équilibre entre les katas. Là, vous pouvez voir, là, j'ai pas mis tant que ça. Et qu'il est en train de me tabasser. Bon, là, on est comme deux gitans, en train de les tabasser.
me fais quand même bien vénère éteindre. Ouais, bon, par contre, c'est vrai que 3 kata contre un kata, évidemment, il gicle. Je ne dirais pas comme ça, mais kata rouge, il a vraiment de beaux dégâts. Bon, j'étais terminé là-dessus. Mais kata rouge a vraiment de très bons dégâts. C'est pour ça que pour son équilibrage, j'ai vraiment beaucoup d'espoir. Donc vous le savez, hein, à son équilibrage, je vais être le premier à le tryhard. Bon, par contre, je sais pas quand arrivera la vidéo. Je sais pas si j'arriverai à le faire le jour même. Hein. Je vous dirai hein, quand je pourrai le faire. J'essaierai de le faire le plus tôt possible, mais bien sûr, rester le plus correct possible. Comme je vous l'ai dit, j'essaie de moins faire du gameplay tryhard où c'est magnifique, waouh, tu les as détruits, mais que si vous jouez ça, vous allez être en PLS. Plus du gameplay un peu plus réaliste, comme je l'ai dit. Donc des games où des fois je vais me faire un peu tabasser à cause de la méta horrible, mais quand même pas des games un peu pourris, des games un minimum réfléchis et autres. Ouais, les katas partout là, ça me fume. Petite esquive, boum. Ça j'adore, les coups de poing avec le kata, c'est une satisfaction. Il tabasse, et voyez le trait là. C'est dommage qu'il l'ait pas, j'aimerais bien qu'il l'améliore sur le kata vert, un peu à la Trébol. Je voudrais bien que ce soit comme à la Trébol, en dessous d'un certain nombre de PV. En fait, ça le rendrait trop fort parce qu'il pourrait se remettre full life grâce à ce trait très facilement. Parce que déjà que le personnage en une spé il se met full life, si on lui donne la capacité de pouvoir tanker pour placer sa spé et de se mettre full life, genre le trait du Trébol mais inversé. Pour les en dessous de 50% des PV, il a bouclier avec 60% de chance. Ça, je vous dis, ça va être mon souhait. Bon, là, vous voyez encore une fois pas respecté. Petit dugong qui pop, là, n'importe quoi. Bon, comme je vous l'ai dit, c'est une question d'organisation. On essaiera de mieux s'organiser la prochaine fois. Mais c'était quand même sympa. C'était quand même sympa. En plus, ce qui est bien, c'est qu'en partie privée, tu te dis pas, waouh, on va tryhard. On est plus en mode comme des gros gitans à spam partout, ça me fume. Après, évidemment, il faut que tu sois toujours dans la bonne entente et la bonne humeur. Après, je vois pas comment on peut tourner ça d'une mauvaise façon. Bon, là, il y a un sang géant en train de... Ça me fume. Et après, on finira sur une petite game, hein, tout simplement. Encore du kata contre kata. Parce qu'on avait aussi... J'avais essayé de faire après des games comme on m'avait demandé. Des games un peu plus variés parce que beaucoup de gens disaient ouais j'ai pas kata, j'ai pas là des games à thème. Sincèrement, on avait fait quelques-unes, bon c'était aussi le zoo, donc il fallait un peu mieux se... Il aurait fallu se préparer à l'avance un peu, enfin je m'étais préparé à l'avance évidemment, mais je dirais c'était peut-être un peu décousu, il aurait fallu peut-être un peu plus de personnes qu'on ne pouvait en avoir, c'est-à-dire là on était, pour faire une game il faut être 8, donc peut-être qu'on soit au moins une dizaine, voire une quinzaine, qui nous disent qu'ils peuvent être présents ce jour-là, et comme ça on se fait des petites parties privées tous ensemble. Mais quel flow quand même là, 4 katas et en face 4 autres katas. Ça se voit pas tous les jours ça. Même à la sortie de kata vert, il y en avait, en vrai il y en avait pas mal, hein. Mais il n'y en avait pas 4 comme ça, il y en avait 3 des fois, 2. Ça rappelle bon souvenir quand même. Même à un moment, dans Kata Rouge, j'ai été plutôt spam. Ça rappelle quand même de bons souvenirs. Mais. Je suis un peu le rabat-joie des fois à parler des anciennes méta avec les nouvelles. Mais c'est vrai que j'ai envie de dire, c'est un peu comme tout. C'est comme les personnes âgées qui voient le monde de nos jours et font ah, dégueulasse. Parce qu'ils jugent qu'avant c'était beaucoup mieux. Hein. Oh, jolie l'esquive parfaite. Et effectivement. C'est un peu ça avec tout. Tu vas directement voir le mauvais côté des choses quand tu as vu de très bonnes choses avant. Vous voyez là, le kata, les dégâts. Surtout que vous voyez là, le perso, il va avoir... il n'avait pas de régène. Ça, c'était son plus gros problème. Là, il va avoir régène sur ses esquives. L'esquive qui est le point fort de kata. Parce qu'il peut la spam. Parce que vous allez me dire, ouais, mais l'esquive... C'est dur de régène sur l'esquive. Le perso va clairement être skill. Hein, parce que ça va être régène. Après, c'est régène de 30%. Tu fais 3 esquives d'affilée, tu es full life. Je sais pas si vous vous rendez compte. On va avoir des réducs de spé. Résistance accrue, boost de def, dégâts supplémentaires. Je vous assure que le personnage, il va être totalement changé. Moi, j'ai un peu surestimé la portée, hein, comme vous voyez.
Et je suis quasi one shot par le kata. Et c'est là où on voit que le kata vert, les gens qui se plaignaient de ses dégâts, il a de très très gros dégâts de base. Wow, on voit plus rien. Il a de très très gros, dégâts de base. C'est-à-dire il a 800 je crois sur la compétence... Bon, je meurs de la tempête. À la base, c'est vraiment une map horrible. Il n'y avait rien qui allait ce jour-là, ça me fume. La map, les gens qui étaient un peu en PLS, qui prenaient des brooms, des Sonji, comme là on voit, etc. Mais ouais, c'est quand même... faut savoir, là le problème un peu sur OPBR, je trouve, c'est que les gens ils sont un peu trop en mode je vais prendre ce personnage parce qu'il est trop fort, là. Et après, pourquoi ils sont entre guillemets nuls après? En fait, tu es trop concentré sur être à un bon niveau, alors qu'il faut savoir déjà se faire plaisir, savoir suivre ses passions, etc. Moi, ma passion, ça a été Kata Boost 4, je l'ai suivi. Je pense que beaucoup de gens ne rivalisent pas avec mon gros kata, du fait que j'ai vraiment beaucoup donné dedans, que ce soit investissement, bon voilà, la tempête qui a détruit tout le monde, que ce soit investissement ou autre, mon kata il rivalise avec des personnages complètement actuels, etc. Vous allez me dire oui, c'est grâce au Boost 4. Moi je dis c'est grâce à mon investissement sur le jeu, que ce soit le Boost 4 ou le fait que je l'ai beaucoup joué, je me suis beaucoup amélioré avec, parce que ce n'était pas du tout ça avant. J'étais beaucoup moins efficace avec mon kata avant, alors qu'avant, et bah tout simplement la méta était beaucoup moins énervée. Hein. Et j'ai envie de dire c'est un peu ça pour tout. Plus la méta se vénère, plus on arrive à mieux gérer. C'est un peu la beauté de la chose. Bon, j'espère que la vidéo vous aura plu. C'est magnifique. Le fond de Victor avec 4 katas, j'adore. Vraiment. Donc j'espère que vous aurez aimé la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, même si c'était un peu compliqué, on va dire, niveau organisation, etc. Et moi, je vous dis, portez-vous bien et salut!